Bonjour à tous les téléspectateurs et téléabonnés et téléviewers de l'OCMH TV. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous pour une nouvelle capsule. Et aujourd'hui, c'est une capsule spéciale, ou alors j'allais dire un décryptage. Ce décryptage d'aujourd'hui s'adresse, ou alors fait face à un membre dynamique, un membre spécial de l'organisation. Aujourd'hui, nous allons interviewer ou alors prendre un moment avec la Reine Lumière. La Reine Lumière nous dira aujourd'hui qui est-elle, ce dans quoi elle fait et comment est-ce qu'elle a reçu cet appel ou alors cette vocation qui est de servir, d'accompagner, de guider tous ceux-là qui sont nécessités. Alors nous allons prendre un moment de pause ou alors une transition afin d'entrer dans le vif du sujet. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après cette transition, nous revenons donc à vous présenter donc le thème d'aujourd'hui qui est une interview. Et dans cette interview, la Reine Lumière pourra faire certains décryptages ou alors certaines explications concernant sa personne. Bonjour à vous, Reine Lumière. Bonjour, docteur. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur le plateau de l'OCMH TV et nous vous disons, sentez-vous chez nous. Merci, le plaisir est partagé. Alors, Reine Lumière, on entend, on vous voit dans les réseaux sociaux, on vous voit dans les plateformes TikTok, on vous voit active, on vous voit sur le terrain, vous êtes la mère qui a le cœur, ou alors vous êtes la maman qui a la main sur le cœur, vous ne pouvez pas rester sans vous mettre en action. Alors, qui est la Reine Lumière concrètement? La Reine Lumière, c'est une jeune femme qui est partie très tôt en Europe parce que papa voulait que je sois de l'autre côté. Et quand je suis arrivée là-bas, après avoir passé 13 ans à tourner en rond, parce que je pense que mon appel n'était pas là-bas, qui après 13 ans passés en Europe, a décidé de venir en Afrique, au Cameroun précisément, car c'est de là que j'ai commencé, et d'utiliser ces dons qui étaient dormants. Et ça me dérangeait beaucoup. Ceux qui ont reçu un appel savent ce que c'est. Il y a des années où c'est comme si on va devenir fou, parce qu'on veut suivre ce que les parents veulent, et on a aussi l'appel qui parle à l'intérieur de nous. Donc, après avoir passé 13 ans en Europe à tourner, je me suis décidée et j'ai sauté le pas. Je suis revenue au Cameroun. Donc, j'ai passé d'abord 2 ans à tourner en rond parce que j'hésitais et j'avais peur, on va dire comme ça. Je me disais qu'en Afrique, on ne peut pas faire quelque chose. Et c'est fou parce que il y a cela 5 ans quand je suis arrivée, la spiritualité africaine en Afrique était presque tabou. Par la grâce de Dieu et des ancêtres, progressivement, surtout avec la plateforme TikTok, parce que sur Facebook, je faisais déjà ça depuis 5 ans. Sur TikTok, en 2022, quand je me suis lancée, j'ai compris qu'il y avait plein de personnes qui cherchaient aussi. Et quand on cherche, quand on a un appel spirituel, on cherche une personne physique qui va nous comprendre. J'ai commencé à partager ce que je ressentais, les messages que je recevais des ancêtres. Et c'est là que les personnes ont commencé à se reconnaître dans ce que je disais. Et il y a aussi le lavage au sel. La plupart des personnes qui me connaissent savent que j'ai commencé avec le lavage au sel. Lave-toi au sel, lave-toi au sel. Et donc aujourd'hui, 2024, j'enseigne aux personnes comment écouter l'appel qu'ils ont, comment vivre leur spiritualité et surtout comment être riche. Parce que je crois que s'ils nous ont appelés, c'est pour qu'on soit riche, c'est pas pour qu'on soit pauvre. Donc, utiliser ces dons pour servir d'autres personnes et en retour, recevoir une compensation financière. Voilà. Alors, Reine Lumière, vous avez parlé d'un élément, la richesse. Oui. Et maintenant, comment est-ce que dans votre ministère, dans votre action, vous pouvez être une créatrice de richesse? Pourquoi? Parce que nous avons vu que vous avez déployé un arsenal d'actions, de formation, des écoles. Et comment est-ce que vous déployez donc cette création de richesse? La plupart des personnes qui sont dans le mauvais couloir, parce qu'ils n'ont pas écouté dès le départ, puisque majoritairement, quand nous grandissons, nos parents n'écoutent pas, ils ne se renseignent pas, ils ne cherchent pas, ils ne vont pas faire des lectures de destinée pour savoir qu'est-ce que mon enfant est censé faire. Donc très souvent, les jeunes se retrouvent en train de faire des formations qui ne sont pas censées au départ. Mais comme nous sommes dans l'ère du Verseau, ce qui fait que il y a des activations qui arrivent, que les gens le veuillent ou pas, ils sont activés. Donc ils sont dans cette peur ou dans un métier qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'ils se disent, si je laisse et je vais faire ce qu'on me dit dans la nuit, dans le rêve, qui va me donner l'argent pour faire ça? Donc, quand j'ai compris que mon appel sera toujours financé par celui qui m'envoie ou ceux qui m'envoient, pour moi, c'était l'élément déclencheur. Ce qui fait que, et je pense aussi la foi.
beaucoup de personnes ont peur. Donc, la foi et la peur sont opposées. Donc, la foi te permet de croire que si j'avance, j'aurai l'argent pour faire ce qu'on m'a dit de faire demain. Et surtout, l'une des choses que je fais le plus, j'avance au jour le jour. Si je commence un projet de 80 millions, je ne vais pas chercher à avoir 80 millions le premier jour. Pour moi, si j'ai 500 000, c'est bon. Je commence avec 500 000. Dans 2 jours, il m'ajoute encore 500 000. Dans 2 jours, il m'ajoute encore, ou dans 3 semaines, il m'ajoute encore 1 million. Et c'est comme ça qu'au bout de 6 mois, je me retrouve après avoir réalisé le projet de 80 millions. Donc, avec que ce soit mes employés, que ce soit mes clients, que ce soit les personnes avec lesquelles je collabore sur des projets, je leur fais toujours comprendre que c'est l'action qui pousse et qui bouge les choses pour que ça vienne à toi. Et nous sommes dans un monde où tout est régi par l'argent. Le téléphone dans lequel vous me regardez, vous avez payé avec de l'argent. Pour moi, je me dis, s'ils t'ont appelé et ils savent que tu as besoin d'air pour respirer et d'argent pour vivre, ils vont sûrement te donner de l'argent. Quand on va dans l'armée, si une armée envoie des soldats quelque part, ils doivent payer le transport, la nourriture, ils vont donner là où vous allez dormir, ils vont vous donner le déplacement. Donc, pour moi, c'est comme ça. Je pense que je suis dans une armée et s'ils m'ont envoyé, ils doivent financer mon déplacement. Alors, Reine Lumière, vous avez reçu beaucoup de talents. Et qu'est-ce que vous pouvez donc dire à nos téléviewers et téléspectateurs de l'OCMH TV qui veulent développer en eux ce don? Parce que nous savons que chacun de nous a des capacités, chacun de nous a des talents. Et maintenant, comment développer ces dons-là pour ceux-là qui sont encore, je peux dire, qui ne savent pas, qui n'ont ni route, qui n'ont ni chemin, qui n'ont ni voie? Premièrement, les ancêtres, les guides, les anges, ça dépend du nom que vous leur donnez. Quand ils ne donnent pas un seul don, et les dons se développent progressivement. Il y a des choses que je sais faire aujourd'hui, il y a de cela 4 ans, je ne savais pas que je pouvais les faire. Et il y a des choses que dans 3-5 ans, je saurais faire, que je ne sais peut-être pas faire maintenant. Donc, il faut déjà comprendre que ils ont déposé plein de choses en vous. Et vous ne devez pas compter, c'est pas juste les diplômes qu'on est allé à l'école chercher. Apprenez, soyez autodidacte. On a aujourd'hui YouTube. Dans la nuit, tu peux rêver, on te dit, fais une chaîne YouTube. Tu ne connais pas, tu vas te diriger vers qui? Va sur YouTube, tu apprends à faire une chaîne YouTube. Donc, utilisez les outils que vous avez dans vos mains. Et j'insiste sur le facteur suivant. Ce que je sais faire, c'est mieux que quelqu'un qui est derrière moi. Nous sommes comme sur une échelle. Je suis au niveau 1, il y a quelqu'un au niveau 0, il y a une personne au niveau 3. Donc, je peux enseigner ce que je sais faire à quelqu'un qui est au niveau en dessous de moi. Et en contrepartie, j'ai une récompense financière qui me permet donc d'apprendre plus pour pouvoir avancer à un autre niveau. Beaucoup de personnes ont des compétences et ils ne veulent pas les enseigner, ils ne veulent pas partager avec d'autres personnes. Peut-être il y a parfois le complexe d'infériorité parce qu'on veut, on croit que c'est quand on saura tout faire que l'argent va venir. L'argent vient à celui qui comprend qu'il doit utiliser ce qu'il a déjà en sa possession et transformer en argent. C'est comme ça que généralement ils financent ce que nous faisons. Voilà. Donc tout le monde a plusieurs dons. Voilà. Alors, tout le monde a plusieurs dons, tout le monde a plusieurs talents. Et maintenant, vous qui nous écoutez à travers ce programme, à travers ce décryptage, il est question pour vous de développer vos dons. Et alors, si vous voulez développer vos dons, il y a des moyens, il y a des canevas, il y a des possibilités. Alors, il y a la Reine Lumière, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui peuvent vous accompagner à travers la plateforme de l'OCMH TV. Alors, si vous voulez développer vos talents, n'hésitez pas à contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. On pourra vous apporter un accompagnement. Si peut-être, on pourra vous mettre en contact avec la Reine Lumière, on pourra aussi vous mettre en contact avec la panoplie de tous les thérapeutes, les accompagnateurs et tous ceux-là qui sont là dans la médecine holistique pour pouvoir vous apporter la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est par ces mots que nous allons clôturer notre décryptage d'aujourd'hui. Et nous allons dire juste à la Reine Lumière de vous donner juste un petit mot ou alors un bref mot pour aider. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, nos téléviewers, nos téléspectateurs et nos abonnés de l'OCMH TV? S'ils vous ont appelé, ils vont le faire. Alors, s'ils vous ont appelé, ils vont le faire. Gravez cela dans vos cœurs, gravez cela au plus profond de vous. Et c'est par ces mots que nous allons clôturer notre décryptage d'aujourd'hui. Nous vous disons rendez-vous à la prochaine capsule, rendez-vous au prochain décryptage et rendez-vous à la prochaine interview. Je vous remercie. Merci.